Bonjour tout le monde! Bonjour! On est live ici à notre belle clinique de Vaudreuil. Alors, Kim et Nadine, toujours à notre poste du live le jeudi à midi pour vous. Les nouvelles CPAP, des trucs et conseils sur toutes choses qui entourent le sommeil. Donc, le live aujourd'hui, hein, on est dans le mois de septembre. On a eu un petit peu de stress avec la rentrée de l'école. Puis la fin de l'été, ça va probablement nous affecter, puis ça va affecter aussi notre horaire du sommeil. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, hein, Nadine, Oui. nous avons décidé de choisir quelque chose qui affecte pas mal, la plupart des gens, ça vous a affecté à un moment donné dans votre vie, puis c'est un sommeil insuffisant. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous donner 10 trucs et conseils pour avoir une bonne hygiène de sommeil. Puis, toute l'information qu'on vous dit aujourd'hui se retrouve sur les liens avec le live présentement, en haut du live ou à côté. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Donc, allons-y avec les trucs et conseils pour une bonne hygiène de sommeil, pour bien dormir la nuit. Numéro 1. Donc, numéro 1. Ça, c'est quand même un peu plus difficile. Je pense qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec celle-là, mais c'est de garder un horaire de sommeil cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'essayer de vous endormir et de vous réveiller à la même heure à tous les nuits, et ça, tous les soirs et nuits, et ça même le week-end si vous êtes capable de garder cet horaire-là. Ça va renforcer votre cycle de sommeil. Puis ça va aussi aider avec, parce qu'on a tous une horloge interne. Oui, ça, Donc ça va aider avec votre horloge interne. Puis en ayant le respect d'un horaire comme ça va également réduire les somnolences diurnes qu'on peut avoir, là, ou comme on va dire en québécois, on cogne des clous. Ben ça va réduire ça en gardant une bonne horaire. Puis il faut toujours pas oublier, 7 à 8 heures par nuit, c'est important. Ouais, donc, si vous vous couchez à 8 heures le soir, vous vous levez à 5 heures le matin, c'est sûr que la fin de semaine, c'est un peu plus plate de le faire, mais essayez de garder votre 7 à 8 heures puis d'être proche de vos heures de dodo et de réveil. Exactement. Le conseil numéro 2, c'est de vous créer une routine relaxante à l'heure du coucher et évidemment de la respecter. C'est quoi ça, une routine cohérente? Ben, c'est que ça va vous permettre, en fait, ça va permettre à votre corps de reconnaître que c'est l'heure du coucher lorsque vous commencez cette routine-là. Ça va vous aider à vous endormir plus facilement. Le meilleur moment, je dirais, pour commencer votre routine là, de sommeil, c'est de le faire comme environ 30 à 60 minutes avant d'aller vous coucher. Puis ça peut inclure toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir détendu. Et c'est important, par contre, parce qu'il y en a beaucoup pour se détendre, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder leur téléphone, leur tablette. Ça, vous allez voir tantôt, on a plusieurs d'entre nous allons faire ça, mais c'est pas une bonne idée. On va vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, ce que vous pourriez faire, donc un bain, hein, il y en a beaucoup qui le font déjà, prendre un bain, une douche chaude. Ce que ça fait, ça, ben, c'est sûr que c'est relaxant de prendre un détente comme ça dans le bain, mais aussi, c'est que ça va baisser la température de votre corps lorsque vous allez sortir du bain. Ça va refroidir votre corps, puis le fait de refroidir votre corps va faire en sorte que ça va vous rendre somnolent. Ça va vous aider à vous endormir. Ouais. Mais dans le fond, le froid va nous... Pourquoi ça nous rend somnolent, le froid? Oui, en fait, ça a un lien avec l'hormone du sommeil. Il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont entendu parler, la mélatonine. Donc, la mélatonine, quand on sécrète la mélatonine puis qu'elle est libérée dans notre corps, ça fait en sorte que ça va baisser notre température corporelle. Puis en s'abaissant, ben, ça fait en sorte qu'on va commencer à s'endormir. Ça va nous aider à nous endormir, ça va ralentir notre métabolisme. Ça, c'est intéressant à comprendre, à savoir. Puis c'est important aussi de bien contrôler la température, dans le fond, dans notre chambre. Je vais y revenir tantôt. Ça va être beaucoup plus difficile de dormir dans un environnement qui va être chaud pour la même raison. C'est qu'il faut que notre température corporelle soit diminuée pour nous aider à mieux dormir, à bien dormir. Donc ça, c'est une chose. Ça ralentit notre métabolisme.
Ensuite de ça, d'autres petits trucs en lien avec ça, ça serait de faire des étirements, quelque chose, des étirements doux. Ça va aider vos muscles à se détendre, relâcher des tensions. Vous pouvez méditer pour ceux qui aiment faire ça. Ça va calmer votre corps et votre esprit. Écouter de la musique douce, vous concentrer sur votre respiration. Il faut éviter tout ce qui est stressant. Ou trop stimulant. C'est pas le temps de penser au budget, à penser à au travail, aux problèmes de couple, des choses comme ça, avoir des conversations trop émotionnelles. C'est pas une bonne idée. Ça va vous empêcher de dormir. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas, non, c'est pas bon. Puis, passer du temps à lire un livre. Puis, comme on disait, mais de rester à l'écart là, des appareils électroniques, très, très important. Ouais. Puis ça, ce point-là va nous amener au point numéro 3. Éteignez les appareils électroniques avant de se coucher. Donc, moi, vous, les autres, tout le monde utilise leur téléphone ou un iPad ou peu importe, un appareil électronique qui va émettre une lumière bleue. Donc, ça va réduire, comme Nadine venait juste de dire, les niveaux de mélatonine de votre corps. Puis encore une fois, c'est quoi la mélatonine? C'est notre hormone de sommeil qui va contrôler notre cycle de veille-sommeil qu'on appelle. Puis quand notre niveau de mélatonine baisse, ben c'est plus difficile à s'endormir. Oui. Ça fait en sorte que de rester trop longtemps avec la lumière bleue, vous n'arriverez pas à vous endormir. Donc, si vous avez déjà une tendance à avoir des difficultés quand vous allez vous coucher à vous endormir, c'est pas une bonne chose. Faut pas penser, ben ça va me détendre, ça va me relaxer, je vais m'endormir. Au contraire. Ça va vous réveiller. Puis les appareils qui émettent ce genre de lumière-là vont également garder votre cerveau en alerte. Donc, ce qui va rendre de vous endormir plus difficile. Donc, trop stimulant. Oui, c'est ça, c'est vraiment trop stimulant. Puis, vous pensez peut-être que juste pas regarder votre téléphone avant de vous coucher, c'est correct, mais c'est mieux aussi, tu sais, si vous le gardez aux côtés de votre lit, peut-être que vous devriez fermer les notifications, parce que souvent, on a les notifications, on a un alerte, quoi que ce soit, puis ça va nous réveiller, puis ça risque de causer de l'insomnie aussi. Fait que éteignez vos appareils électroniques avant de vous coucher, ça serait le point numéro 3, qui est un point, je pense, qui touche pas mal tout le monde. Oui. Le point numéro 4, faire de l'exercice régulièrement. C'est un de nos sujets préférés ici chez Apnée Santé. On fait beaucoup la promotion de ça. Kim, elle a déjà fait, je crois, 2 directs sur Facebook là, sur des trucs là, par rapport à des petits exercices et tout ça. Les liens sont là. Oui. Fait que si vous voulez les liens pour les vidéos, on a mis des attachements sur différents types d'exercices à faire aussi. Puis, ça n'a pas besoin d'être 2-3 heures d'exercice par jour, aussi peu que 30 minutes d'exercice, quand même avec une assez bonne intensité. Ça peut améliorer la qualité de votre sommeil, puis ça va aussi améliorer votre santé globale, évidemment. C'est sûr que de faire l'exercice à l'extérieur, c'est encore mieux à cause de l'exposition à la lumière naturelle. Ça aussi, c'est un autre facteur qui va aider là, à réguler votre cycle de sommeil, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Ouais. Puis si vous pouvez pas sortir, c'est pas grave, là, inquiétez-vous pas, vous pouvez faire de l'exercice à l'intérieur. Ça va quand même vous aider à mieux vous endormir. Puis c'est juste important de ne pas faire un exercice trop intense, comme 1 heure ou 2 avant d'aller vous coucher. Parce que comme j'en parlais tantôt, quand vous faites de l'exercice, votre température corporelle va augmenter. Puis ça va venir jouer sur l'endormissement. Ça va rendre l'endormissement plus difficile parce que, comme je l'expliquais, il faut que votre température corporelle diminue pour sécréter la mélatonine, tout ça, puis nous aider à bien nous endormir puis à ralentir notre métabolisme. Donc, vous pouvez faire une activité, je disais tantôt, des étirements ou du yoga, quelque chose de plus relax qui ne va pas vous faire transpirer à grosse sueur. C'est ça. Exactement. Donc, le numéro 5, limitez votre consommation de caféine. Celle-là, je pense que tout le monde la connaît aussi. Saviez-vous que quand vous consommez de la caféine, l'effet de la caféine peut durer de 3 à 7 heures après sa consommation? Moi, je ne savais pas ça. Moi non plus, je ne savais pas. Je pensais que ça à peu près 2-3 heures, mais ça peut aller jusqu'à 7 heures. Ça, c'est intéressant à savoir. Puis là, je me rappelle des nuits, puis je me dis, oh mon Dieu, Seigneur, ben oui, ça dure à peu près ça, 6 heures. Je dormais pas. Cela, ça va signifier que votre tasse de café de l'après-midi, ça peut vous tenir réveillé. Puis ça va vous tenir alerte beaucoup plus longtemps que vous le voudriez. Donc, c'est préférable de limiter votre caféine. C'est sûr que c'est mieux de prendre le café le matin parce que vous avez la journée au complet pour
disperser, faire évacuer la caféine. C'est sûr que tout le monde a une tolérance différente de la caféine. Comme moi, si je prends un café là, à 7 heures, ou ça, là, je suis pas endormie avant 1 heure du matin. Fait qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais certaines personnes sont capables d'en prendre plus. Comme moi. Donc, moi, Nadine, ça n'empêchera pas mon endormissement. Pas du tout. Fait que c'est pour ça que, mais si vous êtes quelqu'un qui consommez pas beaucoup de caféine, ben c'est sûr que vous allez ressentir plus les effets lorsque vous allez vous coucher. Vous avez une plus grande sensibilité à cet effet-là. Donc, faites attention à votre consommation de la caféine. Le point numéro 6, truc numéro 6, ajustez votre environnement de sommeil. Je l'ai mentionné un peu tantôt, là, je parlais de la température corporelle. Donc, c'est sûr qu'une pièce qui va être plus fraîche, qui va être sombre, qui va être calme, ça va évidemment vous aider à vous endormir plus facilement puis à rester endormi également. Pour la plupart des gens, la température dans la chambre qui est comme recommandée, là, qui serait comme la température optimale pour dormir, ce serait, là, c'est très précis, 15,6 à 19,4 degrés Celsius. Ici. Donc, aux alentours, là, bon, 16-19, disons. C'est également important de s'assurer, ben ça c'est très logique, là, un bon matelas, hein, un bon oreiller, des draps qui sont confortables. Plus vous allez être à l'aise, plus vous allez être confortable, ben, ça va être plus facile de vous endormir et de rester endormi. Dormir sur la chaise, le lazy boy, c'est pas ce que ça va pas vous aider à rester endormi. Risquez de vous réveiller avec un torticolis. C'est ça, c'est pas l'idéal. Un mal de dos. Puis si vous avez évidemment beaucoup de sensibilité au bruit, un sommeil, là, tu sais, que vous entendez tout, les voisins sont bruyants, vous restez en appartement, quelque chose comme ça, ben des bouchons d'oreilles, hein, ça peut... faut essayer de trouver des façons le plus possible pour vous aider. Puis aussi, la luminosité dans la pièce est importante, hein, évidemment, d'avoir une chambre qui est pleine de lumière, ça vous aidera pas à vous endormir, donc on favorise des draps opaques. Puis j'en ai même aussi qui me disent, ben moi, je dois mettre même un loup, une espèce de masque là, pour pas avoir là, la luminosité comme ça qui me gêne et empêche mon sommeil. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un loup, parce que moi je ne le savais pas avant quelques années, mais je me suis toujours posé c'était quoi le nom. C'est le petit tissu qui couvre les yeux pour les gens qui dorment. Ça s'appelle un loup. Oui. Donc, c'est assez intéressant. Numéro 7. Donc, on utilise son lit uniquement pour le sommeil et l'intimité. Alors, lorsque vous avez un lit qui est confortable, puis vous l'entendez, Kim, viens dans ton lit. On l'entend souvent notre lit nous appeler. Mais il faut aller là juste pour le sommeil et pour l'intimité. Il y a des gens qui peuvent, même moi je le fais des fois, je vais aller manger dans mon lit, je vais aller écouter la TV, je vais même l'étudier. Donc, il faut éviter de faire toutes ces choses-là dans notre lit parce qu'il faut que le cerveau comprenne qu'associe, que le lit, c'est pour le moment du sommeil et non pour toutes les autres choses qu'on peut faire dans le salon, dans la cuisine. Donc, le lit, c'est la place pour dormir et avoir de l'intimité seulement et dissocier ça, tout ce que vous voulez faire comme la TV. C'est une TV dans une chambre, c'est correct, mais c'est pas feng shui à ce qu'il dit. Oui, c'est ça. Puis même pour lire, on recommande de lire là, dans un fauteuil ou sur le divan. Mais je sais que la plupart d'entre nous, le réflexe, on va aller lire dans notre lit, tout ça, mais ça peut nous stimuler, puis ça peut faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté pour certaines personnes là, à s'endormir. Donc, c'est mieux de l'éviter. Le point numéro 8, le truc numéro 8, ne vous couchez que lorsque vous êtes fatigué. Donc, si vous n'êtes pas fatigué, évitez d'aller, ça revient un peu à ce qu'on disait, d'aller lire dans votre lit, tout ça. C'est pas recommandé. Faites une activité relaxante plutôt. Puis là, quand vous allez commencer à sentir, OK, là, je commence à être fatiguée, il est temps d'aller me coucher, bien là c'est le bon moment. Vous devez y aller quand vous sentez vraiment fatigué. Si vous ne vous endormez pas dans les 20 premières minutes lorsque vous vous couchez, il faut se lever. On ne reste pas au lit comme ça à traîner. Ça va juste faire en sorte que c'est pire. Ça va vous frustrer de plus en plus. Vous allez focusser là-dessus. Donc, non, vous ne restez pas dans le lit trop longtemps. C'est comme un cercle vicieux parce qu'on pense à ça. Puis là, on va commencer à penser à notre budget. Là, on pense à l'épicerie. C'est pas une bonne idée. Il faut que vous sortiez du lit. Puis vous allez faire quelque chose d'autre qui va vous aider à vous détendre, comme lire sur le divan, assis sur un fauteuil, tout ça, pas allongé. Puis lorsque vous allez être vraiment fatigué, là, retournez vous coucher.
Fait que c'est important. 20 minutes, 30 minutes, si vous n'êtes pas capable, on se lève et on fait autre chose de relaxant. Numéro 9. Limitez la sieste ou évitez, si vous le pouvez, de faire des siestes pendant l'après-midi. Donc, faire des siestes comme ça peut rendre votre sommeil, allez vous coucher un peu. Ça va être plus difficile, puis vous allez peut-être vous coucher un peu plus tard, puis même vous réveiller pendant la nuit, qui peut provoquer peut-être de l'insomnie, puis c'est pas ça qu'on veut non plus, on veut que vous dormiez bien. Il y en a beaucoup de patients qui me disent ça. Ah, je fais des siestes, puis là, la nuit, je me réveille à 3 heures, puis là, on dirait que je suis comme... capable de dormir. Je suis capable de dormir. Fait que si vous êtes capable d'éviter ça, des siestes, ou si vous voulez vraiment garder une sieste dans la journée, peut-être gardez-le à 30 minutes et moins, la sieste, puis évitez de faire des siestes très tard dans l'après-midi. Faites-les en fin de matinée ou début d'après-midi, c'est préférable. Comme ça va pas tout dérégler votre sommeil, puis vous gardez réveillé la nuit. C'est pas quelque chose qui est intéressant, là. Donc, évitez les siestes, si possible. Oui. Le dernier conseil, le conseil numéro 10, gérer le stress avant d'aller au lit. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, pour moi. C'est sûr que penser à des choses qui vous inquiètent, ça va vous empêcher de dormir. Mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est facile à dire, mais pas tant facile à faire. Oui, c'est pas si facile à faire. Donc, moi, je dirais, moi-même, je le fais, là, je note des choses. Notez vos inquiétudes avant d'aller au lit, ça va vous aider ça va vous les sortir de l'esprit. Ça libère l'esprit. Moi, c'est plutôt, ce que je fais, c'est que je fais des listes de choses, là. Des choses à faire, des choses qui me stressent. On dirait qu'en les écrivant, ça va... Après, je me sens comme soulagée, puis ça va m'aider à bien dormir. Ma tête est plus tranquille, c'est plus facile. Par la suite, il y a aussi les fameuses couvertures lourdes. On en entend de plus en plus parler. Les recherches ils suggèrent que d'utiliser ce genre de couverture-là, ça va vous soulager l'anxiété, l'insomnie. Donc, c'est à considérer pour les gens là, qui font beaucoup d'insomnie. Honnêtement, je voulais l'essayer, cette affaire-là. Je vais faire des recherches. Je trouve ça tellement intéressant, vraiment, cette couverture-là. Là. Exactement. Puis aussi essayer la méditation. Donc, ça va vous calmer le corps et l'esprit. Ça va vous calmer l'esprit. Oui, exactement. Le corps et l'esprit. Donc, dans le fond, respecter un horaire, avoir une routine et pas de lumière bleue. C'est ça, pas de lumière bleue. Faire de l'exercice régulièrement. Gardez votre chambre sombre et à une température confortable, comme Nadine disait tantôt, entre 15 et 19. Surveillez ce que vous mangez et vous buvez avant de vous coucher. On va pas se manger un gros morceau de gâteau au chocolat. C'est pas une bonne idée. Et toutes ces choses-là vont avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. Donc, les 10 points qu'on vous a donnés, c'est des trucs qui peuvent vous aider à avoir un meilleur sommeil, puis peut-être aider à vous lever la nuit, puis à mieux dormir, à vous endormir avant de vous coucher. Donc, si par chance, par malheur ou quoi que ce soit, par chance, si vous continuez à avoir des problèmes de sommeil ou d'insomnie, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. On a le lien sur notre le live. Il y a un lien. On pourra faire une évaluation du sommeil avec vous pour vous aider, à vous guider à peut-être que vous faites de l'apnée, peut-être que vous avez besoin d'un test. On verra bien, mais on pourrait vous aider et répondre à quelques de vos questions. Pour l'insomnie, il y a des thérapies. Là. Je fais juste le mentionner, c'est pas le sujet du jour, mais il y a la thérapie cognitivo-comportementale qui peut aider pour l'insomnie également. Ouais. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de questions, donc on va finir ça comme ça. Mais si vous avez des questions par la suite, on est là, on va vous répondre. Puis tout le monde, je vous souhaite vraiment de bien dormir. C'est bon pour la santé, c'est bon pour vous, votre âme, votre corps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Je vous souhaite un très beau week-end tout le monde. Merci. Bye. Bonne journée.